Bonjour à tous, ici une autre main pour l'analyse technique en micro-limite. Comment jouer les pots 3 bêtes? Ça, c'est un sujet où beaucoup d'entre vous font des erreurs. C'est les pots les plus importants au poker. Les pots 3 bêtes, c'est là où vous allez emmagasiner le plus de V, le plus de sous. Et c'est là aussi où les débutants font le plus d'erreurs. Ici, on est en Zoom, NL2, Yo Aurel, salut. Salut Ici, Emilien. tu vas voir une main qui est fantastique. Allez. Nous avons un open du cutoff, 2x et demi, donc ce qui est relativement standard. Ici, le size optimal, je dirais qu'en micro-limite, c'est 3x, mais ça me va de faire 2,5. Si vous avez un edge post-flop, il est préférable d'open un peu moins cher pour payer un peu moins cher les 3 bêtes adverses, tout simplement. Voilà. Plus notre sizing est bas, plus les 3 bêtes vont être bas, et plus les cotes vont être favorables sur le long terme. Mais en micro-limite, on cherche à maximiser notre value, et du coup, on s'en fout un petit peu de ce principe. On va open standard à 3x sur toutes les positions, même en SB contre la big blind, pour valoriser le maximum déjà pré-flop. Voilà, donc ici on a un 3 bêtes que je fais à 4x, et oui, malgré que je suis en position, je n'ai pas envie de donner des codes favorables à mon adversaire. J'ai 2 valets, j'ai besoin de valorisation, les gens sont trop calling station, c'est-à-dire qu'ils veulent aller voir des flops à tout prix, et du coup je maximise mon EV déjà pré-flop. Fold et il call. On arrive sur un flop pairé, 8-8-2. Ici, mon sizing va être de l'ordre de 1 tiers pot pour valorisation contre toutes ces hauteurs as qui va coller avec ce sizing parce qu'il joue 6 out. S'il a As-Roi par exemple, au Roi-Dame, Roi-Valet, toutes ces mains-là, H10 par exemple, il a besoin d'être bon à peu près 20% du temps pour toucher ses outs, turn et river. Donc je fais un tiers pot pour value, tout simplement. Ici une call, turn 3 de cœur qui change absolument rien. Le but est d'essayer de tout lui prendre d'ici la river. On a overpair, on est dans un pot 3 bêtes, on value ici encore sur 2 9 2 10, on value ici encore sur des hauteurs as. Donc ici je bête 3 carpos et mon adversaire décide de coller tout simplement. Il a encore les mêmes mains qu'on a citées au flop, donc quelques overpairs, quelques hauteurs as. Donc je target tout simplement cet éventail de mains. Arrive sur une turn 4 qui change absolument rien. Pourquoi? Parce que il n'a pas de full, parce qu'il aurait sûrement raisé un 8 turn. Quel 8 il a au cutoff? Il en a pas beaucoup à part As-8 ou Roi 8, mais les joueurs ne vont pas coller ces types de mains pré-flop sur un pot 3 bêtes. Il a le droit d'avoir slow playé quelques overpairs, style 2 dames, 2 rois, 2 as, mais par expérience, je sais que ici, il va souvent raise. Il va pas coller parce qu'il sait que vous-même vous pouvez avoir overpair. Et ils aiment bien raiser sur les flops pairés, parce qu'ils savent que vous allez peut-être surestimer la force de votre main avec des 2 10 de 9, avec des 2 valets. Donc ils aiment bien ici coller flop, par contre ils vont call et raise la turn. Donc ici, s'il avait slow playé par exemple 2 rois 2 as, il aurait raise. Et une partie du temps aussi, vous 4 bêtes pré-flop. C'est-à-dire que ici, il va pas simplement call, il va partir sur un 4 bêtes ou tapis. Donc ici, moi s'il fait tapis, je fold de valet. Et oui, parce que les 4 bêtes en micro-limite sont tellement rares que il a une chance énorme pour qu'il y ait ici 2 as et 2 rois. Ce qui fait quand même 12 combos réunis. Donc ce qui est énorme. Donc on est ici parti sur un tiers pot, 2 tiers et turn 4. Ici vous voyez le pot qui fait 1,55. Mon stack qui fait 1,28.
il faut absolument faire un seul size, c'est tapis. Ici, c'est lui qui le fait. On n'est pas content parce que quand il y a la reprise de lead, River, ça annonce une très forte main. Mais les gens ont tendance à surestimer la force de leur main. Donc ici, il faut absolument coller, il faut pas folder. Bravo à lui s'il a 2 as, 2 rois ou 2 dames. Jouer comme ça. On ne peut strictement rien faire. Mais il a aussi, quelquefois, 2 10, 2 9 qui surévalue, qui veut bet all-in, tout simplement. On est obligé de coller. Et ici, vous voyez, l'erreur, c'est qu'il avait 2 10. Il a aucune value arrivé river parce que il va jamais se faire call par moins de moi. Ici, je vais jamais call au terrasse. C'est complètement stupide, même si j'ai une paire. Ici, je vais jamais call moins bien que 2 valets plus dans ce spot-là. Donc, c'est un snap call. Et vous voyez l'erreur, la surévaluation de la main par rapport au board. Il ne comprend pas les sizing et il pense que ma range est faible, mon éventail de main est faible, dû à mes sizing qui ont fait croire que j'avais une faible main. Il n'y a aucun Donc, tirage qui a réussi en plus. Hein, donc, voilà, il n'y a aucun tirage, c'est un flop qui est complètement sec, il n'y a aucune connectivité. Voilà les types d'erreurs que certains d'entre vous font. C'est carré river, vous avez ici 2 10, vous avez ici 2 9. Il ne faut jamais bet de vous-même dans des pots 3 bêtes dans ces situations-là avec ces types de flops parce que vous allez toujours vous faire coller par mieux. Donc 2 valets, 2 10, 2 rois, 2 as. Ici, il est en train de me raconter l'histoire. J'ai 2 as, j'ai 2 rois. C'est moi qui ai 3 bêtes pré-flop. Donc, c'est moi qui ai en fait ses combos de main. Lui a une range faible, assez weak. Donc, c'est un snap call. Et on se retrouve avec une donation. Encore une fois. J'espère que ces types de mains vont vous aider plus tard. Je vous remercie à tous d'avoir été présents pour regarder cette vidéo. Merci Aurel de ta participation. Merci Emilien, c'était Et cool. à bientôt les amis. À Ciao, bientôt tout ciao. le monde. Ciao.